Bonsoir, Bruno Tibala. Bonsoir. Comment allez-vous? Je veux bien. Après, comme vous le voyez. Voilà, on sent que ça va. Il est vrai que votre résidence a été attaquée par les combattants de l'UDPS. Je demande formellement cette information qui est une désinformation. Il y a eu quelques individus qui sont venus peut-être pour s'informer ou pourquoi, mais je suis chez moi, ma femme est là, mes enfants, et tout le monde se porte bien. Il n'y a pas... les combattants, ils sont plutôt avec moi parce que je défends la légalité. Pendant qu'on apprend que les combattants ont exprimé leur colère, ils ont attaqué votre résidence. Mais les médias ont relayé cette information. Je précise que ça a été une désinformation. Les combattants sont avec celui qui défend le parti, qui défend le combat du président, et ce n'est autre que le porte-parole que je suis, M. Bruno Tibala. Voilà, après la colère des uns et le retour des autres à limiter, j'ai parlé de quelques cas. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes resté seul à contester le ticket Tshisekedi, Félix et Pierre Lumbi? Pierrette, il faudrait que je vous donne d'abord les raisons qui sont à la base des remous que nous constatons actuellement au sein du Rassemblement. Oui. Le décès du président Tshisekedi, intervenu le 1er février 2017, a été un premier coup de massue qui a été asséné au Rassemblement. Et avant que le président Tshisekedi ne soit enterré, le Rassemblement a subi un deuxième coup de massue avec l'initiative prise par certains de nos collègues en opérant une restructuration illégale, irrégulière et inopportune des organes du Rassemblement tels qu'ils avaient été convenus, discutés à Genval. Pour vous, il n'y avait pas opportunité, il fallait attendre. Mais c'est évident, c'est évident. Dans l'entretemps... Avant même que le président Étienne Tshisekedi ne soit enterré, des amis qui n'avaient pas reçu mandat du conseil de sages, tel que prévu à Genval, se sont retrouvés dans une commission spéciale qui n'avait pas mandat d'opérer cette restructuration, juste pour rechercher... Quand on sait que le Rassemblement n'existe pas juridiquement, il n'y a pas de statut, vous voulez qu'on attende qui pour le Rassemblement existe juridiquement de par l'acte d'engagement que nous avions signé à Genval. Et c'est cet acte qui constitue le fil conducteur du fonctionnement en attendant... C'est pas ce que dit le droit. En attendant que nous puissions adopter le règlement intérieur qui est toujours en discussion. Mais madame, avant que nous arrivions à adopter ce règlement intérieur, comme je le disais, nous avons subi un deuxième coup de massue de la part des gens qui ne respectent pas le Rassemblement, qui ne respectent pas l'acte d'engagement, mais qui ont agi pour des raisons d'opportunisme et de positionnement. Alors, voilà que nous nous retrouvons dans cette crise que je regrette amèrement, d'autant plus que si les amis étaient sérieux, ils auraient dû attendre l'élaboration, l'adoption des règlements intérieurs pour que la réforme à intervenir s'inspire de principes et de règles consensuellement convenues. Or, on a opéré une restructuration ex nihil qui ne répond à aucune règle, mais qui n'a répondu qu'à l'ambition des uns d'accaparer des postes et donc de contrôler le Rassemblement. Voilà pourquoi nous, les légalistes, nous disons non à cette restructuration. Voilà, selon vous, qui devrait engager le Rassemblement pour convoquer plutôt cette réunion qui a conduit à la restructuration? En l'absence du président du Rassemblement,
M. Étienne Tshisekedi Omulumba, d'heureuse mémoire, il n'y a que le porte-parole qui est l'instance habilitée à convoquer une réunion du rassemblement. Or, la réunion qui a conduit à la décision d'opérer la réforme en cause n'a pas été convoquée par le porte-parole que je suis. Vous avez suivi, juste après le décès du président, beaucoup de membres dire qu'il n'y aura pas un vide parce qu'en dehors du président, il y a le porte-parole que je suis. Et donc, ceux qui ont pris la responsabilité de convoquer une réunion alors qu'ils n'en avaient pas la qualité, la compétence, réunion qui a conduit à une décision d'opérer la restructuration sans le responsable de la crise que nous sommes en train de connaître au niveau de D'aucuns pensent que Bruno Tshibala est frustré parce que il se disait qu'il devrait être un candidat Premier ministre ou encore succéder à Étienne Tshisekedi au sein de ça. Quand le rassemblement, en fait, Tshisekedi a désigné Pierre Lumbi, c'est ce qui a occasionné ou vous a amené à cette frustration. Laisse-moi sourire, Pierrette. Ça fait 36 ans que je combats pour l'idéal et non pour des postes. Je ne suis frustré par aucune chose. Je n'ai jamais été candidat au remplacement du président au poste de président du conseil de suivi de l'accord. J'ai été cité, je raffirme ici, j'ai été candidat, Premier ministre, et je l'ai exprimé au niveau de mon président qui avait pris acte de ma candidature. Mais alors qu'à l'unanimité, le rassemblement avait désigné Félix. C'est pas évident, c'est pas évident. Il ne faut pas confondre quelques plateformes avec le rassemblement. Pour vous dire, je n'ai pas de frustration parce que le poste dont on parle, mais moi j'étais en prison. On est venu me proposer d'être Premier ministre, chef du gouvernement, avec autant de privilèges auxquels j'aurais accédé si je l'avais accepté, j'ai refusé. Pour vous dire que mon combat, c'est un combat d'idéal, c'est un combat de conviction pour les principes, ce n'est pas pour les postes. Voilà. Ceux qui se battent pour les postes et qui viennent des plateformes que vous connaissez, qui sont avec nous aujourd'hui au rassemblement. Notamment Joseph Olenga. C'est l'histoire qui se répète. Qui est avec vous? C'est l'histoire qui se répète. Olenga, moi je l'ai connu depuis 90 comme opposant, mais les autres qui viennent d'arriver. Pierre Lumbi est opposant également. Hein? Comment voulez-vous que le dernier converti dans une église devienne le pasteur? Non, ça sort de l'ordinaire. La politique est dynamique. Vous êtes un vieux politicien, la politique est dynamique. On peut être opposant aujourd'hui, on se range du côté de la majorité, on revient opposant. Écoutez, l'opposition historique dans ce pays, c'est comme à l'université, c'est comme à l'armée, les gens se connaissent. Vous ne pouvez pas tomber comme un cheveu dans la soupe et vous venez pour remplacer qui? Étienne Tshisekedi Omulumba, l'opposant suprême. Pierre Lumbi a posé un acte, d'aucuns pensent qu'un acte de bravoure, oui, j'étais votre adepte. On s'est mis d'accord qu'il ne faudrait pas briguer un troisième mandat. Dès lors qu'on ne s'accorde pas, je pars. C'est un acte de bravoure, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Je suis en train de relayer le message. Pierrette, l'opposition, c'est des actes qu'il faut poser. Je reviens de la prison. J'ai souffert. Hein, et c'est une quatrième prison que j'ai connue dans ma vie de combattant pendant 36 ans. Il ne faut pas prendre des faits éphémères pour dire qu'on devient opposant et avoir la prétention de remplacer. Voilà, pour vous dire que ce qui s'est passé au niveau du rassemblement, c'est quelque chose d'inacceptable. On ne peut pas se permettre, pendant que quelqu'un n'est pas encore enterré. Et ce quelqu'un, c'est celui qui a initié le rassemblement et qui en est le président du Conseil de sages. On se retrouve en toute opacité et on décide d'opérer la réforme. Nous, légalistes, nous disons non, c'est un coup de force, c'est un putsch, il ne passera pas. Voilà, tous ceux qui ont été chassés de l'UDPS, c'est peut-être votre cas aussi. Nous avons suivi le message du secrétaire général de l'UDPS qui a dit de manière claire que vous ne pouvez plus engager l'UDPS, même de manière irrégulière ou régulière, ont perdu du crédit politique auprès de la base. Ils ont perdu le créneau auprès de la base. N'avez-vous pas peur que ça soit votre cas? Vous citez un jeune homme qui n'était même pas né
quand moi, Tshisekedi et les autres, nous nous sommes réunis au péril de notre vie pour décider de créer l'UDPS. Il n'était même pas encore né. Et l'UDPS, ce n'est pas la jungle. L'UDPS, c'est une organisation qui est régie par des statuts et un règlement intérieur. En dehors de ces statuts et du règlement intérieur, on se réunit avec quelques irresponsables, on prend des décisions, c'est faire la honte de l'UDPS. L'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti, c'est le parti phare. Mais on dirait que vous vous retrouvez... Pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait l'état des droits, et donc pour vous dire que ce que Kabound a déclaré, c'est tout simplement une vocifération. Je crois qu'il doit avoir honte de ce qu'il a dit, parce que même les enfants comprennent qu'il n'en a pas la qualité, il n'en a pas la compétence. Mais les enfants, à l'UDPS, mais les enfants comprennent que Bruno Tshibala est en train de des questions, je réponds. Allez-y. Vous posez des questions, je réponds. À l'UDPS, on ne perd pas la qualité de membre par une simple déclaration. Il y a une procédure, parce que nous nous battons pour l'état des droits. Pour vous dire que Bruno Tshibala, co-initiateur de la création du parti, combattant de l'UDPS, compagnon de lutte de Tshisekedi depuis 36 ans, c'est celui-là qui aujourd'hui d'ailleurs incarne la légitimité de la lutte, la légitimité révolutionnaire. Nous allons aller au Congrès, et au Congrès qui sera convoqué conformément à l'article 26 des statuts, nous allons enregistrer les candidatures. Ceux qui sont candidats présidents, peut-être que je le serai aussi, vont être élus président du parti et remettre le parti sur Bruno Tshibala, vous êtes en train de rester seul. Vous étiez avec Olenga Nkoyi, avec Fayoulou, avec Lisanga Bonganga, avec le G14. Ils vous ont quitté, ils ont rejoint c'est toi qui le dis. L'IMET. Ils ont fait des déclarations. Non, pas moi. Nous avons des médias Pierrette, des informations. Ceux avec qui nous nous sommes érigés en légalistes pour nous opposer la politique, c'est aussi l'aura, hein, politique. Pour nous opposer au putsch opéré par les anarchistes, sont toujours avec nous. Demain, je vous invite à une grande manifestation politique que le rassemblement Lovray va réaliser à la direction, à la permanence des FONUS. Et on a même appris que vous avez fait venir les diplomates pour leur présenter la nouvelle équipe du rassemblement. Ils n'ont pas honoré votre rendez-vous. C'est pas... C'est une fausse information. Nous n'avons jamais invité les diplomates. Nous allons vers les diplomates. Et quand nous parlons avec eux, ils comprennent que la cause de la crise, c'est une restructuration inopportune et illégale. Et ils nous donnent raison, d'une manière générale, sur ce que nous avons fait et sur notre démarche. Voilà. Que faut-il faire? Que faut-il faire pour inhumer Etienne Tshisekedi plus de 40 jours après? Avant de répondre à cette question, je voudrais que ceux qui nous entendent comprennent que pour mettre fin à cette crise artificielle créée par des gens qui sont venus au rassemblement pour des postes et qui ne combattent pas pour l'idéal, il faut rapporter purement et simplement la décision de restructuration, et auquel cas nous allons nous retrouver parce que nous nous battons tous pour l'unité et la cohésion du rassemblement, dont j'ai été, moi, un des initiateurs et modérateur des travaux à Genval. C'est une condition pour revenir à la raison? Mais bien sûr, on ne peut pas accepter une illégalité, une faute. Donc, lorsque on commet une faute, on viole l'esprit des Genval, nous ne pouvons pas l'accepter. Et s'ils renoncent à ce qu'ils ont fait, nous serons à mesure de nous retrouver pour refaire le chemin de Genval. De même, eux, ils demandent aussi à ce que vous puissiez revenir à la raison. Vous demandez aux légalistes de rejoindre les putschistes. Au nom de quelle logique? Ils vous traitent de putschistes pourtant. Non, mais est-ce que c'est nous qui avons opéré la restructuration ou c'est eux? C'est moi qui suis le modérateur des Genval. Et donc, les dépositaires de l'esprit et de la lettre de ce qui avait été fait. Laquelle structure n'a même pas de statut. Pour vous dire que les amis doivent revenir à la raison. Et en revenant à la raison, nous allons reprendre le chemin. Voilà, j'ai posé la question sur l'inhumation de Etienne Tshisekedi, plus de 40 jours. Ça voudrait dire quoi? Les conditions ne sont pas encore réunies
pour que les corps du président Tshisekedi reviennent au pays. Quand ces conditions seront réunies, c'est-à-dire que l'on aura trouvé un site pour ériger le mausolée avec la famille biologique, nous la famille politique, nous nous mettrons d'accord. Dans l'entretemps, Bruxelles doit vous attendre pour que le corps revienne au pays. Même s'il faut violer les lois et les principes quant à l'inhumation à Bruxelles, ça doit vous attendre. Il n'y a personne qui souhaite que le président Tshisekedi, l'icône de la démocratie congolaise, En République démocratique du Congo, hein, pas à Bruxelles. Ouais, soit enterré à Bruxelles, ce serait un non-sens. Notre souhait, les souhaits de notre peuple, est qu'il soit inhumé ici, au Congo, la terre de ses ancêtres. Mais voilà. seulement, nous devons nous accorder sur le lieu où il doit être enterré. Ça ne peut pas être dans un cimetière, mais sur un site que nous aurons choisi pour y ériger un mausolée digne de ces grands hommes qui viennent de disparaître. Avec ce feuilleton au sein du rassemblement, c'est peut-être ça la dernière question, le temps pour nous de prendre Daniel Mwananteba pour donner son avis également par rapport à l'actualité politique. Quel est l'avenir de l'accord de la Saint-Sylvestre avec cette crise que vous créez? L'accord de la Saint-Sylvestre doit être appliqué dans son intégralité. Et voilà pourquoi nous nous regrettons que les amis aient créé une crise artificielle. Tout simplement parce qu'ils sont mus par l'intérêt personnel et non l'intérêt général. Et nous pensons que si nous mettons fin à cette crise en rapportant purement et simplement la restructuration qui est une restructuration illégale, inopportune et irrégulière, nous créerons les conditions qui permettent à ce qu'on parachève les discussions sur l'arrangement particulier, ce qui conduit à l'application de l'accord. Ne pensez-vous pas que ça profite à la majorité présidentielle? Je pense que ceux qui ont pris la résolution d'opérer cette restructuration, ce sont eux les complices de la non-application dans le meilleur délai de l'accord. Voilà pourquoi, en tant que modérateur de Genval, en tant que porte-parole du rassemblement, je lance un appel solennel à ce frère pour qu'ils reviennent à la raison, qu'ils abandonnent les restructurations inopportunes et de ce fait, nous allons créer les conditions d'appliquer l'accord tel que souhaité par l'ensemble du peuple congolais. C'était votre conclusion, Bruno Tshibala. Je rappelle que vous êtes porte-parole du rassemblement El Olengankoy. Et merci d'avoir honoré notre invitation. Il n'y a pas d'El Olengankoy, c'est le rassemblement. Les autres sont en dehors du rassemblement. Ben, on vous le concède. Merci. Voilà, nous allons prendre notre deuxième invité.